Bonsoir à toutes et à tous. Je vous retrouve avec grand plaisir pour ce nouvel opus d'enseignement ésotérique et d'éveil par le symbolisme. Je vais vous parler de la lune noire, Lilith, ce point fictif à caractère mystérieux, mais agissant sur les êtres que nous sommes. Je vais vous en parler par la perception astrologique. En astrologie, il y a 3 lunes noires à l'heure actuelle: la vraie, la moyenne et la corrigée. Il faut savoir que la lune noire vraie, on peut la calculer que depuis 1990, à la suite des travaux de Guy Dupuy. Avant, on se servait de la lune noire moyenne comme lune noire associée à Lilith. Depuis qu'on sait calculer la vraie, et bien maintenant, il y aurait pour ainsi dire 2 lunes noires vraies et Lilith, suivant qu'on se serve de la moyenne ou de la vraie. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu un côté flou de la chose. Mais on peut quand même percevoir son symbolisme. Et ce dont je voulais faire précision, c'est que bien entendu, la lune noire, là je vais vous en parler de manière générique, mais elle prend l'entièreté de son sens quand on l'étudie dans le thème natal de chacun et aussi dans d'autres techniques pour percevoir d'autres options. On va l'étudier aussi en astrologie karmique, on va l'étudier en astrologie transgénérationnelle. Il y a plusieurs voies d'étude, mais son symbolisme, il va être celui que je vous propose. Après, bien entendu, euh, d'autres astrologues peuvent rajouter d'autres attributs, mais en gros, les attributs dont je vais vous faire le partage, eh bien, sont communément employés par la confrérie astrologique. Voilà. Avant cela, je vous invite, bien entendu, à m'envoyer les symboles que vous aimeriez voir étudiés. Sans oublier de mettre des commentaires, le pouce en l'air pour faire vivre la chaîne et que je puisse faire plein de vidéos. Voilà. Et si vous désirez vous initier au symbolisme, quel que soit l'outil, astro, tarot, oracle symbolique, bien entendu, numérologie symbolique, la lecture des rêves, l'onirologie, eh bien, vous pouvez me contacter. Vous avez mon adresse mail dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Allez, revenons à la lune noire. Donc déjà son nom, lune noire. Donc la lune est associée à l'inconscient et noir, eh bien, à ce qui est caché, à ce qui n'est pas visible, à ce qui n'est pas perceptible. Alors il faut savoir qu'en astrologie, quand on parle d'inconscient, il y a 2 perceptions. Il y a la Lune, qui est l'inconscient personnel, et Neptune, qui est plus associé à l'inconscient collectif, ainsi que Uranus aussi, sous une certaine forme. Voilà. Donc revenons encore une fois au mot noir qui accompagne la Lune. Eh bien, le noir est souvent en rapport avec l'ombre. Et de là, il n'y a qu'un pas à faire le lien avec la part d'ombre dont parlait Jung, hein. La lune, l'inconscient, le noir, l'ombre. Si on colle les deux, eh ben, ça fait l'inconscient sombre et donc la part d'ombre. Voilà. C'est aussi, bien entendu, en rapport, cette part d'ombre, avec ce qui est caché, ce qui n'est pas visible, ce que l'on ne perçoit pas, mais aussi ce qui est enfoui au fond de soi, hein. Et là-dedans, on met en réalité tout ce que l'on ne veut pas voir, tout ce que l'on ne veut pas avoir accès. Voilà. Le noir représente aussi le processus de transmutation en alchimie, hein. Le noir, c'est aussi l'endroit où se tapit la peur, silencieuse, attendant le bon moment pour s'exprimer. Ça me fait penser à quelque chose, ce côté noir. Le Black Friday. Vous croyez-vous que c'est une coïncidence si ça s'appelle le Black Friday? Eh bien non, c'est le vendredi où règne la matière. C'est le règne de la consommation. Je dirais même plus, c'est le règne de la surconsommation. Donc le côté noir. Eh bien voilà, vous avez la réponse au Black Friday. Et donc, si on fait la synthèse des 2 mots qui composent cette appellation de lune noire,
il en ressort ce qui est caché dans notre inconscient, comme je vous ai dit, et que l'on ne désire pas voir, auquel on n'a pas accès avec notre conscient. Et le conscient, lui, vous le savez, depuis que vous me suivez, est représenté par le soleil. Voilà. Donc, vous savez, depuis que vous me... Eh bien, on ne peut pas séparer le soleil de la lune. Hein. L'interaction lunaire est toujours associée au soleil. Voilà. C'est important de le conscientiser parce que bien souvent, quand on parle de la lune, on oublie que le soleil, ben, c'est une interaction entre les deux. Voilà. Revenons, allez, on revient encore une fois à la lune noire. Plusieurs interprétations symboliques sont possibles concernant ce symbole. Je vais bien sûr vous en partager quelques-unes qui sont plus en rapport, qui sont totalement en rapport avec l'interprétation astrologique. En ce qui concerne le mythe de Lilith, vous avez de formidables vidéos sur Internet qui vont vous l'expliquer. Moi, je vais vraiment faire focus sur le côté astrologique. Donc la lune noire, elle symbolise le refus. Elle symbolise aussi la rébellion, le combat contre l'assujettissement, un grand intérêt pour l'égalité. Elle représente aussi dans un thème la part d'ombre présente en chacun de vous, la peur profonde, la punition inconsciente, le désir de transmuter et le côté sombre qui habite l'être. Et bien entendu, tout ce qui se situe dans ce côté sombre, dans cette part d'ombre. Hein. Traumatisme profond et tout ce dont je vous ai parlé, tout ce que l'on ne veut pas voir, tout ce dont on ne veut pas avoir accès, et aussi ben, tous les comportements, toutes les choses qui ne sont pas très jolies, on va enfouir tout ça là-bas dedans. Et l'étude, alors là je dis l'étude spécifique dans un thème, peut être intéressante dans cette voie de compréhension. On peut aussi se servir de la lune noire dans d'autres techniques astrologiques. Par exemple, la lecture karmique du thème, la lune noire est un principe dont il faut tenir compte. Dans l'astrologie transgénérationnelle aussi, c'est un point, un acteur du thème dont il faut tenir compte. Par contre, je ne suis pas partisan de cette surexploitation, je dirais, de la lune noire dans les thèmes. Elle a une importance, ça doit être pris en compte, on doit l'étudier, on doit regarder ce qu'elle ajoute au thème. Déjà, comme je vous dis tout le temps, il est nécessaire de regarder la lune noire en tant que spécificité, mais de regarder comment elle va être vécue dans l'ensemble du thème. Et en prenant tout cela en considération, eh bien, la lune noire est utile. Voilà. De plus, je vais vous rajouter qu'il peut y avoir d'autres techniques où cette lune noire, elle peut être intéressante à étudier, c'est-à-dire en astrologie initiatique, ce dont je vous parle là maintenant, pour justement voir un petit peu dans tous ces domaines comment comment on va se comporter dans ce côté inconscient. Et je vais juste vous donner deux, trois exemples hein, pour que ça soit bien concret, parce que vous me connaissez maintenant, j'aime bien le concret. J'aime bien la théorie, j'aime bien expliquer les choses de manière très concise, certes, mais j'aime bien aussi donner des exemples concrets de manière à voir comment on peut utiliser, comment on peut comprendre de manière très, très concrète cette lune noire. Donc voilà, j'ai rencontré souvent dans mes consultations une lune noire en 5, par exemple, qui va donner l'abandon de l'enfant ou la disparition de l'enfant. Quand je parle de la disparition de l'enfant, ça peut être un divorce dont un des deux parents va être privé de l'enfant, ça peut être une séparation où le parent qui a la garde de l'enfant va partir à l'étranger et l'autre parent va rester dans le pays où ils étaient au départ. Voilà. Mais il va y avoir la privation de l'enfant.
Ça, je l'ai rencontré très souvent. Ensuite, la lune noire peut définir aussi le lieu de nos plus grandes peurs dans le thème. La lune noire peut aussi définir de quelle manière on va se sentir assujetti à quelque chose. Rappelez-vous le mythe de Lilith, hein. Lilith, elle s'est révoltée contre Adam parce que Adam voulait que quand il fasse l'amour, elle soit en dessous et donc Adam dessus. Et elle s'est révoltée contre ce manque d'égalité et du coup, elle est partie. Donc, vous comprenez bien que si on fait le rapport entre le mythe de Lilith et la lune noire, eh bien, tout ce qui touche le mythe va toucher la lune noire. Voilà. Je voulais juste vous le repréciser. Prenons par exemple maintenant le cas d'une lune noire en bélier. Alors là, comme d'habitude, je vous parle d'énergie générique, hein. Vous trouverez rarement ça, puisque dans un thème, il y a plein de facteurs qui sont en interaction. Donc, il n'y a jamais que la lune noire en bélier. Mais c'est pour vous expliciter un petit peu comment ça s'articule. Donc, la lune noire en bélier, ça peut indiquer la peur d'entreprendre, la peur de décider. Mais à contrario, dans un contexte plus psychologique, cela peut indiquer la crainte de son entièreté. Hein. Vous savez que le bélier est un signe entier, hein, c'est vraiment ce qui représente la personne entière qui ne voit que par elle, qui décide que par elle et qui avance que par elle. Eh bien, la lune noire dans le signe du bélier, ça peut donner cette perception-là de craindre un petit peu ce côté entier. Hein. La lune noire, aussi dans le signe du bélier, ça peut donner la peur d'être un dirigeant. Ça peut donner la peur même du mouvement. Ça peut donner la peur du défi. Ça peut donner, à contrario, pourtant le bélier est quand même bien dans cette direction-là, ça peut donner la peur de la compétitivité. Voilà. Maintenant, on va prendre un autre exemple. Une lune noire dans le signe du lion, eh bien, ça va donner des problèmes d'individualité. On va peut-être refuser son individualité. On va avoir peur d'affirmer son individualité. Mais ça peut aussi, en relation par analogie au soleil, justement, la peur de se mettre en avant. Hein. On va plutôt chercher à rester dans l'ombre. Voilà un petit peu comment peut fonctionner la lune noire. Et je vous le redis, hein, parce que souvent on me dit ah mais moi, mais je vous dis que la, 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 si on veut avoir plus de précision, eh bien, il faut étudier le thème de la personne pour voir comment va se comporter cette lune noire dans la globalité. Mais ça, je vous l'avais déjà dit. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Hein. Vraiment, mettez des commentaires, des pouces en l'air, tout ça. Et surtout, le but de ces courtes vidéos, c'est de provoquer en vous un questionnement. Vous savez que je pratique le questionnement socratique qui est éveillé en la personne la réponse par le questionnement. Donc, je prends des thèmes qui devraient et qui, j'espère, ont pour but d'éveiller en vous un questionnement afin que vous puissiez évoluer. Voilà. Eh bien, je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.